Ce que vous allez voir va vraiment vous choquer. Peu de gens osent en parler et pourtant, c'est en train de se produire maintenant. Abonnez-vous dès maintenant à Polyafrique pour ne rien rater. Ici, on décrypte tout sur l'actualité politique africaine. Attention! Le Congo-Brazzaville vient de trancher. Denis Sassou Nguesso réélu avec 94,82% des voix pour un 5e mandat. L'opposition conteste déjà ces résultats de l'élection présidentielle. Légitimité ou hold-up électoral? Le débat sans filtre, c'est tout de suite. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Par rapport à encore la victoire du président de la République et par rapport aux résultats, mon cher frère qui est sur place, Ben Luther, l'a énoncé, l'ancien président du Ghana, qui est le chef de la mission d'observation de l'Union africaine, a fait une conférence de presse. Ils avaient combien d'observateurs, tu sais? Il en avait exactement 36 qui étaient répartis dans tous les départements de la République du Congo. Et ils ont par ailleurs énoncé que ils n'ont pas pu notamment faire uniquement deux départements. Je vous ai laissé parler. Vous pouvez également me allez-y. Et donc aujourd'hui, le président, l'ancien président du Ghana, qui aujourd'hui est chef de la mission d'observation de l'Union africaine, qui a dit que les élections se sont extrêmement bien déroulées, qui par ailleurs, je le rappelle, a une certaine légitimité politique, parce qu'il a organisé des élections, il a gagné des élections, et donc ce qu'il a vu au Congo fait partie de ce qu'il a fait peut-être, et ce qu'il a vu dans son propre pays. Merci. Et donc aujourd'hui, il n'y a aucune raison de délégitimer, de contester ou de faire quoi que ce soit par rapport à nos belles élections. Nous sommes dans une belle démocratie. Merci. Et encore une fois, je félicite le président de la République pour cette belle victoire. Et surtout, je félicite les Congolais pour leur belle participation à notre belle et jeune démocratie. Une démocratie avec coupure. Bon, Maître Ben Luther, je reviens avec vous qui êtes actuellement à Brazza. Bon, ici, notre cher frère Hubert conteste la victoire du chef de l'État et il revendique la victoire à la présidentielle. Est-ce qu'aujourd'hui, sur place aussi, on a un peu d'inquiétude, on partage un peu ce souci de destin gavé? Charlie, vous voyez, j'ai envie de rigoler. Vous savez très bien que le président Gavé, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et je sais qu'il y a consenti vraiment beaucoup d'efforts pour pouvoir sillonner un peu les départements du pays. Je me rappelle, je l'ai rencontré même à Ngo. On en avait même discuté. Il était avec ses équipes, etc. Donc, c'est quelqu'un qui a fait campagne et qui avait un programme sérieux. Et pour cela, je le respecte. Merci, bon, Ben. Au-delà de tout cela, est-ce que, soyons un peu sérieux. Est-ce que on peut prétendre avoir gagné une élection présidentielle quand on n'a même pas 1%, quand on n'a même pas obtenu 1%, quand l'écart qui vous sépare avec le candidat, avec le vainqueur de l'élection est tellement criard, est quasiment on va dire de 93 points. Vous voyez, il y a un problème. Non, il n'y a pas que... après, j'ai envie également de souligner que si le président Gavé estime qu'il a remporté l'élection présidentielle, il y a des voies de recours qui sont là, il peut saisir, puisque j'ai entendu mon cher frère, qui est son représentant sur le plateau, qui soulignait les irrégularités, etc. Eh bien, la Cour constitutionnelle est là pour cela. Mais de là à fonder votre argumentation sur une vidéo dont on n'arrive même pas à identifier l'origine, à mon sens, se pose là un véritable problème de populisme, en fait. C'est-à-dire, c'est du populisme, c'est pour vendre aux Congolais l'idée que, vous voyez, le PCT a triché, etc., ou encore la majorité présidentielle a triché. Car moi, j'ai été, comme je vous le dis, j'ai été faire tous les départements. Aucun candidat n'a su mobiliser comme le candidat Sassou. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que c'était même pas une surprise, en fait. Ce score reflète en vérité la réalité. Reflète ce que moi, j'ai vu
sur le terrain. Je me rappelle du meeting du président Gavé, par exemple, à Ouesso. C'est là-bas, je crois qu'il a lancé sa campagne. Alors, je mets ma main à couper s'il y avait au moins même 200 personnes. Stop. Ce que je vais vous montrer juste après, très peu de gens étaient prêts à le voir. Si vous êtes encore là, c'est que vous faites de ceux de vraiment comprendre. Alors, sur le plateau, j'ai entendu les gens évoquer la question de la légitimité politique, la légitimité notamment du président Denis Sassou Nguesso. Est-ce qu'on est quand même un peu sérieux? Est-ce qu'on est un peu sérieux? Quand on regarde les candidats qui ont, enfin, les candidats entre guillemets qui ont voulu soulever. Non, pas du tout. Je mets entre guillemets pour m'approprier en fait l'expression du doyen Mafimba que je salue également. Donc voilà, quand on voit ce que ces candidats ont mobilisé sur le terrain, eh bien, j'ai envie de dire que c'est une blague si on essaie de contester la légitimité du président Sassou. Pourquoi je le dis? D'abord, regardez ces partis politiques, les partis politiques qui ont porté ces candidats-là. Ils n'ont même pas un élu local. Ils n'ont même pas un élu local. Ce n'est pas des partis qui existent qu'aujourd'hui, qui n'existent qu'aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas comparer aujourd'hui l'action politique du président Sassou avec celle des candidats, des candidats à l'élection présidentielle dont on a vu. Voyez, parce que leur action ne s'inscrit pas dans une constance. Il n'y a pas de constance dans leur action. C'est une opposition circonstancielle qui ne se réveille qu'à la veille des élections. On ne fait pas un véritable boulot de fond. Et qu'après, on vient dire que voilà, les Congolais nous ont écoutés, les Congolais ont voté pour nous. Mais c'est totalement faux. Les Congolais ne savent même pas ce que vous proposez. Les Congolais ne savent même pas ce que vous proposez parce que vous n'existez qu'à la veille des élections. Parce que les Congolais savent ce que c'est. Quand vous reproche à l'opposition congolaise. Ce n'est pas le cas du mouvement républicain en particulier. Le mouvement républicain, mon cher frère, le mouvement républicain existe depuis quand? Le mouvement républicain existe depuis quand? Ben, depuis 2017. Bon, c'est pas un débat entre voilà, le mouvement depuis républicain 2017. y a-t-il eu des élections et Sassou, y a-t-il eu des législatives ou pas entre-temps? Y a-t-il eu des municipales ou des sénatoriales, etc. ou pas? C'est pas le débat. Mais si c'est le débat, vous avez évoqué la question. Vous avez évoqué la question de la légitimité politique. Moi, attention, les moins sens. Qui est développé cette thèse. Mais mon cher doyen, vous développez la théorie, mais les moins sens. Quand vous parlez de la légitimité politique, ça veut dire quoi? Par rapport à cela. Ça veut dire quoi? Non, mais la légitimité, elle se mesure par la victoire que les politiques remportent auprès du peuple. Tout simplement, elles se mesurent par cela. Quand on n'a aucun élu, quand on n'arrive pas à mobiliser, 300 personnes, pensez-vous que vous êtes légitime politiquement? Vous avez évoqué le cas même en disant que à l'époque, vous avez vu Mokoko. Sur ce point précis. Je vous reçois avec un grand décalage, en fait. Je vous reçois avec un grand décalage, c'est pour cela. Oui, attendez, je reviens vers vous, rassurez-vous. Mais on va avancer, messieurs. Et je donne la parole à Lucien d'abord parce que Maître a évoqué le cas du poids des opposants. Enfin, quand on regarde un peu les chiffres 1,48, 1,03, 1,87, 2,86, bon, si ce plateau n'avait parlé de l'union de l'opposition, ça tombe bien. Si ces opposants s'étaient unis, au fond, ils ne faisaient même pas 5% en gros. Oui, alors, c'est bien le problème dans notre pays, Carlyle. C'est-à-dire, alors, bon... Maître Luther a évoqué un problème que j'évoque toujours ici sur ce plateau, l'incapacité en fait des oppositions à avoir en fait une organisation, non pas de parti unique, mais de concertation, quelques années avant l'élection présidentielle ou avant les élections décisives. En effet, le Maître Luther a bien fait de mettre en avant l'idée que nous avons des oppositions circonstancielles. Ces oppositions circonstancielles, en fait, toutes ont pour objectif
le départ de Sassou. C'est pas faux. Ils ne réfléchissent pas. Mais il faut dire qu'on et même Lucien, on va encore refaire le débat sur l'opposition, mais il y a certains aussi de l'opposition qui nous disent qu'on fait une mauvaise analyse en se trompant peut-être de pays en tant que tel. En fait, on analyse peut-être en faisant référence à une... Voilà ce que vous deviez absolument savoir aujourd'hui. L'information continue d'évoluer et ce qui se prépare pourrait aller encore plus loin.